Et alors, nous avons dit qu'il y a des forces qui doivent être en place. Il y a des forces qui doivent être à l'œuvre dans la vie de tout croyant qui cherche à manifester de plus grandes œuvres. Alléluia. Numéro 1, nous avons parlé de la prière. Que la première force spirituelle qui doit être engagée et activée dans la vie de tout croyant qui cherche à représenter les desseins de Dieu dans une dimension supérieure pour faire connaître Jésus, le révéler aux yeux des nations, sa vie, sa puissance et tout ce que le Christ a apporté et mis à la disposition du croyant doit être une personne de prière. Et je vous ai dit que nous pouvons utiliser la prière comme un outil et une arme pour faire naître et établir les desseins de Dieu sur la terre. La prière a plusieurs dimensions et plusieurs missions. L'une des principales missions de la prière dans ce contexte est de servir d'outil pour faire naître et établir les desseins de Dieu sur n'importe quel territoire. Le réveil sera loin de tout territoire qui n'a pas une communauté apostolique et prophétique de personnes qui savent prier avec intelligence et compréhension. La semaine dernière, j'ai fait une observation sur la prière que je voudrais peut-être répéter. Pour que votre prière crée le genre de changement que vous désirez, elle doit être efficace et fervente. Pour que la prière soit efficace, elle doit être basée sur la qualité, non pas basée sur l'énergie. La prière basée sur l'énergie est puissante. La prière basée sur l'énergie, c'est d'où vient la ferveur. Elle doit provenir du fond de votre cœur. Il doit y avoir du zèle et de l'énergie. Mais par ordre de priorité, si votre prière est fervente et non efficace, elle ne sera qu'une perte de temps. La prière n'est efficace que lorsqu'elle se soumet à la parole de Dieu. L'application de la parole est ce qui la rend puissante. Sommes-nous ensemble? Donc, il dit dans Jacques chapitre 5 verset 16 que la prière fervente du juste a une grande efficace. Cela signifie qu'elle est très profitable. Lorsqu'un homme juste sait comment prier en se basant sur les Écritures. Parce que je vous ai enseigné dans cette maison qu'aussi puissant que soit Dieu, il a limité ses relations avec l'homme aux limites des Écritures. Cela signifie que Dieu ne peut pas traiter avec l'homme en dehors de ce que les Écritures autorisent. Est-ce que nous sommes d'accord? Le fait de traiter avec Dieu en dehors des dispositions de l'Écriture n'attirera pas son attention. Il a exalté sa parole, même au-dessus de son nom. Donc, la force de la prière. Et la dernière que nous avons étudiée la semaine dernière est la force de la sagesse. Marc chapitre 6, verset 2. La force de la sagesse est la deuxième force spirituelle qui doit être en place pour tout croyant qui désire manifester de plus grandes œuvres. La Bible dit que quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient d'où lui viennent ces choses. Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et comment de tels miracles se produisent par ses mains? Il y a une relation entre la sagesse qui vient d'en haut et les grandes œuvres. Vous ne pouvez pas séparer les grandes œuvres de la sagesse. Partout où vous voyez la sagesse, vous savez qu'il y a de grandes œuvres liées à elle. La semaine dernière, j'ai défini la sagesse comme étant, premièrement, l'application exacte de la connaissance. La connaissance n'est qu'un pouvoir potentiel. Il est très souvent dit dans notre monde que la connaissance est un pouvoir. Je ne suis pas d'accord. La connaissance est un pouvoir potentiel. C'est la connaissance qui est comprise et appliquée avec intelligence qui devient un pouvoir. Alléluia. Donc, la sagesse est l'application exacte de la connaissance. Une autre définition. La sagesse est la capacité, je l'ai dit la semaine dernière, la capacité d'utiliser la parole écrite et inspirée de Dieu
pour prendre des décisions justes et fournir des solutions aux problèmes de la vie. Je vais le répéter une fois de plus, que la sagesse est l'application exacte de la connaissance et que la sagesse est une capacité surnaturelle d'utiliser la parole écrite ou les écritures et la parole inspirée, la parole Rhéma qui vient du Saint-Esprit pour prendre des décisions justes et apporter des solutions aux problèmes de la vie. Cela signifie que le fruit de la sagesse se perçoit dans la qualité des décisions prises. Sommes-nous ensemble? Vous savez où fonctionne la sagesse par la supériorité et la qualité des décisions prises par celui qui la possède. Il est impossible de prétendre avoir une sagesse qui vient d'en haut et que votre vie continue d'être une représentation de décisions inférieures. Non. Il y a 4 types de sagesse tels que révélés dans le livre de Jacques chapitre 3 verset 15. Jacques chapitre 3 verset 15 énumère pour nous, sans ordre particulier, 4 types de sagesse. Premièrement, il nous dit qu'il y a une sagesse terrestre, une sagesse qui est le fruit de votre vie sur terre. Sommes-nous ensemble? Oui, la sagesse humaine. Nous l'appelons le bon sens. Deuxièmement, il y a la sagesse charnelle. On peut aussi parler de sagesse scientifique. Une sagesse qui émane des expériences. Vous continuez à émettre des hypothèses jusqu'à ce que la théorie soit établie. La sagesse scientifique charnelle. La sagesse académique. Le troisième type de sagesse est appelé la sagesse diabolique ou démoniaque. C'est la sagesse qui émane de votre fraternité avec des esprits qui ne sont pas l'esprit de Dieu. Il est impossible qu'un homme possède la capacité de prendre certaines décisions et que ce ne soit pas par l'esprit de Dieu. Nous le voyons clairement dans le livre des Actes des Apôtres, où une femme qui était possédée de l'esprit de divination prophétisait avec justesse. Comment se fait-il que ce ne soit pas par l'esprit de Dieu? Actes chapitre 16, en lisant à partir du verset 16, il dit « Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres vint au-devant de nous. » Donc, il est possible que quelqu'un, par un esprit familier, un esprit qui est en dehors de l'esprit du Christ, puisse sembler faire des progrès temporaires. C'est ce qu'on appelle la sagesse diabolique. Alléluia. Et puis finalement, la Bible nous dit qu'il y a une sagesse qui vient d'en haut. Une sagesse surnaturelle qui vient de l'esprit du Dieu vivant. Ça, c'est un genre de sagesse et une dimension de sagesse que, si le croyant la possède et y accède, il est évident que votre vie produira de plus grandes œuvres. Que cela soit votre témoignage au nom de Jésus. N'oubliez pas que j'ai dit que l'excellence de la sagesse se voit à la qualité des décisions que vous prenez. Nous ne décidons pas des conséquences. Malheureusement, les conséquences sont liées par défaut aux décisions. Donc, on ne choisit pas les conséquences. On fait des choix et on prend des décisions. Et avec ces choix et ces décisions, les conséquences correspondantes liées à eux deviennent automatiquement votre lot. Cela signifie que lorsque vous regardez votre vie et que vous constatez qu'elle est parsemée d'échecs, de défaites, de douleurs, de regrets, de décisions négatives, cela vous indique qu'il y a une faillite de sagesse. Et nous avons tous besoin de sagesse. La sagesse est un don très profond, un trésor qui est nécessaire et requis par tous les hommes pour l'actualisation de la destinée et même pour de plus grandes œuvres. Jésus dans Luc chapitre 2 verset 52, la Bible dit que Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Voyez-vous le protocole là? Qu'avant même qu'il ne s'ouvre à la faveur, il a accédé à la sagesse. Parce que tout ce que la faveur apporte, la sagesse le conserve. Si la seule chose que vous recherchez est la faveur, vous continuerez à avoir des choses que vous perdrez. Parce que la sagesse est un conservateur. Donc,
La deuxième partie sera une continuité de la sagesse. La sagesse. Quels sont les avantages de la sagesse? Je pense que je devrais juste le dire ainsi. La plupart des croyants n'apprécient pas le bénéfice de la sagesse dans la vie d'un individu qui se bat pour qu'elle soit à l'œuvre dans sa vie. Numéro 1. La sagesse fortifie et sécurise. Ecclésiaste chapitre 7, verset 19. Ecclésiaste chapitre 7, verset 19. La Bible dit que la sagesse fortifie le sage, plus que 10 hommes puissants qui sont dans la ville. Très puissants. Que la sagesse peut assurer plus que 10 hommes puissants qui sont dans la ville. Numéro 2. Ecclésiaste chapitre 7, verset 12. La sagesse protège et la sagesse préserve. Il dit car à l'ombre de la sagesse, on est abrité comme à l'ombre de l'argent. Mais un avantage de la science, c'est que la sagesse fait vivre ce qui la possède. Il vous dit la différence. Que la sagesse peut apporter la défense. Même si l'argent aussi peut apporter la défense. Mais la différence est que l'argent ne peut pas préserver la vie de la personne qui le possède. Si l'argent pouvait préserver la vie, le riche fou ne mourrait pas. Parce qu'il avait beaucoup d'argent, mais pas de sagesse. Et la première preuve de sagesse est que vous reconnaissez qu'il y a un Dieu au ciel. Parce que seul un fou dira dans son cœur qu'il n'y a pas de Dieu. Sommes-nous ensemble? La sagesse préserve. Numéro 3. Ecclésiaste chapitre 10, verset 10. La sagesse apporte l'efficacité. Écriture populaire. La sagesse apporte l'efficacité à votre vie. Il dit, s'il a émoussé le fer et s'il n'en a pas aiguisé le tranchant, il devra redoubler de force. Mais la sagesse a l'avantage du succès, en ce qu'elle a la capacité de vous diriger vers une vie efficace. Je puis vous dire sincèrement, c'est une vérité inconfortable, mais une vie difficile est directement liée à l'absence de sagesse. Les difficultés ont une explication. La sagesse apporte l'efficacité. La sagesse apporte l'efficacité. La sagesse apporte l'efficacité. Alléluia. Passons à la troisième force. Êtes-vous prêts? La force numéro 3 qui est responsable de la manifestation des grandes œuvres chez les saints et qui est très nécessaire, surtout à cause des jours que nous vivons maintenant. Ça s'appelle la force de la foi. Notez-le s'il vous plaît, la force de la foi. Il n'y a pas de croyant qui cherche à manifester de grandes œuvres, comme le veut Jésus-Christ, qui ignore la marche par la foi et la marche dans la foi. La Bible a beaucoup à dire sur la foi. Numéro 1, Hébreux chapitre 11, verset 1. Il dit, « Or, la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » La ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Au verset 2, il dit, « C'est par elle, cette force appelée la foi, que les anciens ont obtenu un témoignage favorable. » Et lorsque vous lisez toutes les autres interprétations jusqu'à la fin de ce verset, ce sont les bons rapports qui ont été obtenus par la foi. Le verset 33 commence à nous donner une représentation très intelligente de ces rapports. Par la foi, ils vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions. Verset 34, il dit « Teignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. » Verset 35, des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrées au tourment et n'acceptèrent point de délivrance. Elles ont refusé la délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Verset 36, il dit « D'autres subirent des moqueries et le fouet, des chaînes et la prison. Tout cela
La Bible dit tout cela. Ils ont été appelés anciens et ils ont obtenu un bon rapport de foi. Permettez-moi de vous donner 2 raisons pour lesquelles nous avons besoin de foi dans notre marche avec Dieu. Numéro 1. La première raison pour laquelle chaque croyant doit comprendre le sujet de la foi et ensuite marcher et vivre par la foi, c'est parce qu'il y a des réalités qui échappent à notre vue et qui échappent à la science. Notez-le s'il vous plaît, il y a des réalités qui échappent à la vue et à la science. Colossiens chapitre 1 du verset 16 au verset 18. La nature humaine est formée sur le plan scientifique et sur le plan environnemental. Alléluia. Ça, ce sont les 2 principaux moyens par lesquels nous sommes formés à comprendre et à gérer notre environnement. Il y a le conditionnement environnemental et ensuite le conditionnement scientifique. À partir du moment où vous commencez à aller à l'école, formellement ou informellement, vous commencez à apprendre comment utiliser les techniques de la science pour entrer en relation avec votre monde. Mais la vérité, c'est qu'il y a des réalités au-delà de la portée de la vue. Il y a des réalités au-delà de la portée de la science. Même la science admet qu'il y a des choses que l'œil humain ne peut pas voir. Il est très possible, je ne sais pas si cela vous est arrivé, qu'un tout petit insecte vous pique. Vous ressentez la douleur et vous ne pouvez presque pas trouver l'insecte qui vous a piqué. Et pourtant, il est là. Et ce n'est pas comme s'il s'agissait d'une chose démoniaque. Il est juste trop petit pour que vos yeux puissent le voir. Il y a beaucoup de choses que l'œil de l'homme ne peut voir. Il faudra peut-être utiliser un télescope pour voir plus loin. Donc, il y a des réalités qui échappent à la vue et à la science. Colossiens chapitre 1 verset 16. Il dit « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. » Donc, il y a des choses visibles et des choses invisibles. S'il vous plaît, notez que invisible ne veut pas dire irréel. Notre concept de la réalité est tout ce qui se trouve dans le cadre de nos yeux, de nos oreilles, de nos mains et de tout ce à quoi nos sens peuvent se rapporter. Mais il y a des réalités qui dépassent le champ de la vue et il y a des réalités qui dépassent le champ de la science. La Bible dit qu'il y a des choses visibles et invisibles. Par exemple, le royaume de l'esprit est un royaume réel qui, en fin de compte, est visible et invisible. Lorsque tout est fait, c'est dans ce royaume que la plupart des gens vont vivre. Donc, nous avons l'avantage de la dualité des royaumes. Vous avez un esprit ou vous êtes un esprit. Et puis, vous vivez dans un corps mortel. Et ce corps mortel vous donne accès à la terre. Sommes-nous ensemble? Mais vous n'êtes pas un corps. Votre corps, comme il vous a été enseigné, n'est qu'un instrument d'exécution. Lorsque les gens meurent, nous appelons cela la mort. Mais le royaume de l'esprit ne l'appelle jamais la mort. Parce que notre idée de la mort est de cesser de vivre. Mais cela n'est correct que dans notre royaume. Dans le royaume de l'esprit, ils vous regarderont avec choc et étonnement parce qu'il n'y a pas de cessation de vie. Nous voyons cela dans les Écritures. Sommes-nous ensemble? L'homme riche et Lazare, première vue. L'homme riche jouit de sa prospérité et de ses finances. Lazare est là, souffrant, et puis, deuxième vue, ils meurent tous les deux. Et nous voyons qu'ils étaient tous les deux vivants dans une autre dimension. L'un dans le sang d'Abraham et l'autre périssait en enfer et il pleurait. Il avait de l'intelligence et son intelligence était toujours avec lui. Lorsque Jésus a cessé de respirer sur la terre, comme nous le savons, il n'a pas cessé de vivre. Il est allé au lieu des morts. Satan étant un esprit est vivant, Jésus étant un esprit est vivant. Ceci peut être une parole de réconfort pour quelqu'un. Au moment où vous voyez votre proche fermer l'œil pour ne plus jamais l'ouvrir, trouvez du réconfort.
Ce n'est que le corps qui a arrêté cette mission. Mais la vie est réelle, plus réelle encore. Il est difficile pour nous de comprendre ceci parce que vous n'avez pas eu le privilège de conscience avant notre arrivée dans le monde. La conscience a commencé pour nous lorsque vous avez revêtu ce corps mortel. Il est donc difficile pour nous d'entrer en contact avec la réalité de ce royaume. Les expériences surnaturelles et visionnaires peuvent entraîner votre esprit à comprendre au moins un peu comment fonctionne le royaume de l'esprit. Est-ce que vous me comprenez jusqu'ici? Oui, nous devons marcher par la foi parce qu'il y a des réalités qui nous dépassent. Croirez-vous si je vous disais qu'il y a des anges tout autour de cet endroit? Vous n'avez pas besoin d'attendre pour que quelqu'un crie et que vous disiez « Oh, vraiment, il y a des anges par ici ». La Bible l'a dit parce que la foi est basée sur ce que Dieu a dit. Le fondement même de la foi est bâti sur la personne et sur la parole de Dieu. Laissez-moi le répéter, que le fondement même de la foi biblique est bâti sur la personne de Dieu et la parole de Dieu. Ce qui régit toute l'économie de la foi dans l'esprit, c'est ce que Dieu a dit. Si vous retirez ce que Dieu a dit, il n'y a aucune possibilité de manifester à nouveau la foi biblique. Parce que la foi biblique doit avoir une base et cette base est la parole de Dieu. Jean chapitre 1 verset 1, il dit « Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. » Verset 2. Elle était au commencement avec Dieu. Verset 3. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Rien n'a été fait sans sa participation, sans son influence. La deuxième raison pour laquelle nous avons besoin de foi et nous devons marcher par la foi comme l'une des forces qui commandent de grandes œuvres, c'est que la foi engage Dieu dans les affaires des hommes. La foi engage Dieu dans les affaires des hommes. Ça, c'est profond. La foi engage Dieu dans les affaires des hommes. Jean chapitre 11, verset 40. Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Vous marchez dans la foi et vous marchez par la foi a pour implication d'engager Dieu dans les affaires de votre vie. Et comme vous le savez, d'après les Écritures, dès que Dieu s'engage, Luc chapitre 1 verset 37, dans les affaires de l'homme, l'impossibilité disparaît. Il dit, car rien n'est impossible à Dieu. La foi a une capacité unique d'engager Dieu dans les affaires de notre vie. Voulez-vous accomplir de grandes œuvres? Ce doit être par la foi. Je vous ai enseigné ici que la foi, numéro 1, représente votre confiance en Dieu. Qui est Dieu et l'intégrité de sa personne. Votre conviction, votre persuasion, votre confiance. Numéro 2, la foi est l'action que vous entreprenez comme preuve que vous croyez en Dieu. L'action que vous entreprenez comme preuve que vous croyez en Dieu afin de l'engager dans les affaires de votre vie. Donc, quand il s'agit de la foi biblique, deux choses sont impliquées. Numéro 1, votre conviction, votre profondeur de conviction sur qui est Dieu et l'intégrité de sa personne. Numéro 2, vous devez passer à l'action, des actions d'obéissance. Jonas est passé à l'action, mais son action était une action de désobéissance. Il ne s'agit donc pas simplement d'une action aveugle. Vous devez agir selon les instructions de Dieu. La plupart des gens agissent, mais ils agissent en désobéissance.